Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce vendredi. La semaine est finie pour moi, j'avais un petit peu de temps. Je voulais vous retrouver pour une voyance. Et puis avant la voyance, je vais ouvrir une parenthèse, c'est par rapport au jeu Le Tarot du Destin. Donc sur les gens qui avaient fait des précommandes, Edith qui s'occupe des commandes sur Internet m'a dit qu'elle avait été obligée de faire des relances et on n'a pas de réponse d'une dizaine ou quinzaine de personnes. Or, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi des gens, puisque je ne réimprime pas le jeu, qui voudraient acheter le jeu. Donc, les gens, vous avez reçu l'adresse où envoyer le règlement, et il y a une dizaine ou quinzaine de personnes qui n'ont pas envoyé soit virement, soit... On va attendre encore un petit peu quelques jours, mais au moins manifestez-vous, si vous avez fait la précommande, vous êtes enregistré. Donc, ça bloque pour les autres personnes. Donc, on va attendre quelques jours. Manifestez-vous assez rapidement jusqu'à la semaine prochaine, parce qu'après, on annule et on repasse à d'autres personnes pour une dizaine ou quinzaine de jeux qui restent. Voilà. La parenthèse est terminée, vous affolez pas, vous stressez pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, vous pouvez être en vacances ou des choses comme ça. Mais bon, il faut qu'on avance sur le jeu pour que ce soit fini, hein, parce que Edith, ça lui prend beaucoup de temps. Et voilà. Bon. Ceci étant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pas grand-chose. Enfin, tout va bien. Je suis plus malade, déjà, c'est une bonne chose. Ce que je voulais voir dans les jeux de cartes, parce que vous m'avez dit, il faut faire des voyances sur un sujet, un autre sujet, c'est très gentil, je les enregistre hein, sur les ballons, tout ça et tout. Et c'est pas que j'écoute pas ce que vous dites. Après, je voudrais faire une voyance sur l'économie mondiale France, ou en tout cas France, économie France. Après, mondial, c'est compliqué, hein, parce qu'on a Brésil, on a Russie, on a tous les pays du monde, hein. On va faire économie France. Parce qu'ils annoncent quand même des chiffres d'augmentation de l'inflation de 2 points à partir du mois de mars, hein. Carrefour, Leclerc, Lidl. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis la tête dans les nuages en ce moment. Attendez, je redescends. Je voulais faire une voyance sur l'Assemblée nationale et le gouvernement. Pour voir un petit peu, parce qu'on parle beaucoup de dissolution, pas dissolution, ce qui va se passer sur le gouvernement. Donc deux sujets, économie France plus gouvernement. Ensuite, pour les autres voyances, il y a du sujet d'actualité, ça bouge. L'astrologie, je ferai une voyance astrologie, mais je ne peux pas la mélanger avec la voyance. J'ai fait une pour l'entrée de Pluton en Verseau, je vous la mettrai la semaine prochaine, elle est déjà enregistrée. Et puis je ferai une voyance quand j'aurai le temps, une astrologie sur 2024-25. Donc là, je prendrai la perspective au niveau astrologie. Voilà les amis. Bon. Ah oui, juste quand même une chose. Tiens, une chose que je voulais dire, je vais le dire, hein. Et ça ne vous concerne pas directement, mais je ne sais pas, comme c'est des logarithmes et des robots qui suivent la plateforme, nous n'avons quasiment plus de versement sur la plateforme. Donc, disons que si vous avez 200 euros en faisant 100 000 vues, on se retrouve avec 100 euros, voire 90 euros. Il y a un problème hein, sur la plateforme, il y a un problème. Il y a un gros souci. Alors, c'est pas la somme que ça rapporte, mais enfin, ils se fichent du monde, hein, parce qu'ils vous mettent des pubs quand même, ça leur rapporte de l'argent, hein. Mais bon, est-ce que c'est des punitions? Est-ce qu'ils ont moins de sous? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, hein. On l'a tous remarqué, hein, tous. Bah oui, parce qu'on discute avec des collègues au téléphone, des fois. On se contacte quand on a le temps, parce qu'on a tous nos vies quand même, hein. Allez, venez voir que je rabaisse un peu le micro, là. La caméra. Attendez voir que vous voyez droit, sinon c'est la tour de Pise, les amis. Bon, j'ai ouvert le Velux, il y aura un peu d'air, j'avais trop chaud, là. On n'a pas un mauvais temps, là, pour le mois de février. Ouais, il fait pas mauvais, hein. Bon, allez, que je me concentre, arrête ton blabla. 4 minutes de blabla. Ah, j'ai pas fait que du blabla, hein, je suis allé vite et concis, hein. Bon. Alors, on va partir sur l'économie mondiale. Hmm, je vais utiliser le Divine Actu. Le tarot du destin, je l'utiliserai pour le gouvernement. Donc, on va utiliser le tas là, parce que j'ai deux tas de jeux, de cartes. On va demander s'il peut me donner des informations sur l'économie française d'aujourd'hui à dans un an. Plus ou moins rapide ou pas. Je ne sais pas. On va regarder. Bon, elle n'est pas en brillant état, hein, avec la balance commerciale qui a jamais été aussi pire que tout, mais enfin bon, tout va bien, Madame la Marquise. Ça me rappelle l'époque de Madame Lagarde, hein, qui disait que tout allait bien.
Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie française, qui est quand même reliée à l'économie mondiale, hein. On est dans la zone euro, le dollar, le yen, le franc suisse. Après, c'est quand même des... manipulations, ouais, ok. Oui, bah manipuler, oui, ça, je crois qu'on l'est bien, oui. Je crois que là, on l'a bien enregistré. Alors, qu'est-ce que ça dit pour l'économie mondiale? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ça parle d'une femme blonde ici. Ça peut être Christine Lagarde ou ça peut être Miss Von Machin, là. Bah oui, ils ont le contrôle de la monnaie, hein, forcément. La monnaie, c'est l'économie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Un crash? Pas un crash? De la croissance? Ça m'étonnerait, hein. Franchement, ça m'étonnerait, hein. Mais bon, on va voir ce que les cartes disent, hein, j'en sais rien, hein. C'est pour ça que j'utilise les cartes, moi je dirais non, hein. Ça, c'est la partie objective. Subjective, on va regarder les cartes. Alors, les cartes, qu'est-ce qu'elles disent? Paf! Alors, une histoire de pollution. Si je parle d'économie, hein, on va pas partir sur d'autres sujets, hein. Pollution économique. Il y a de la pollution dans l'économie. Ça veut dire que dans l'économie, il y a des fonds, il y a des trucs qui sont pas clairs, si vous voulez, pas nets. C'est pas net, voilà. On parle de médecin, on parle de santé de l'économie. On dit que l'économie, stéthoscope, on ausculte avec un stéthoscope, l'économie va pas bien, elle est polluée par plein de choses qui sont opaques. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Là, je reste qu'économie, hein. Je ne vais pas parler de tremblement de terre ou de machin. Il parle pas, hein, mais je vais rester là-dessus. Je rebats un petit coup, c'est pas facile à battre, hein. Quand il y a toutes les cartes, je vous jure que c'est une sinécure. Donc, arrête de te plaindre. Les gens derrière l'écran. Arrête de te plaindre. Mais non, je me plains pas. Mais non, mais non. Allez. Bon, la plateforme, ça serait bien que vous... Hein, bon, vous agissiez quand même, hein. Après, l'argent, on en fait ce qu'on en veut, hein. Moi, si j'avais des dons à faire, je le dis pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je ne dis pas. Mais il y a des gens qui le font, qui ont le droit de le dire, hein. Moi, après, si je fais des dons, j'ai jamais dit ce que je donnais à des associations, des trucs, je ne dis jamais. D'ailleurs, je ne dis jamais rien en règle générale, hein, vous remarquerez, hein. Ben non. Je ne dis rien. Allez, 3 cartes. 4. Oh, vous êtes gourmand, monsieur Divinescence. Divinactu, pardon. Divinactu de Divinescence, excusez-moi. Alors, on parle de barbe. On parle de barbe. Pourquoi l'économie et la barbe? Ça nous barbe. C'est rasoir. L'économie, c'est rasoir. On parle de grève et de manifestation par rapport à l'économie. On a les Champs-Élysées, on a les Gilets jaunes avec les CRS. D'accord? La barbe des grèves et des manifestations par rapport à l'économie. Je parle en France, hein. Crise inflation. Oh, le jeu, il parle bien, hein, quand même, un Divinactu, hein. Vous savez le nombre de cartes qu'il y a? Il y a plus de 150. La barbe, les gens en ont ras-le-bol. Il va y avoir des grèves par rapport à l'inflation et la crise. Mais il y a quand même un espoir de libération ici. Il y a quand même... On a de tous... Dans les jeux de cartes, les voyances en ce moment, j'en ai fait d'autres, on a souvent cette carte qui tombe. Alors, je ne vous dis pas que ça va être mirifique, mais il y a un espoir de libération. Il y aura des grèves par rapport à l'économie. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes au niveau en France de l'économie? Comment ça se passe? La barbe? Bah, la barbe de... Excusez-moi. Alors écoutez, faut croire que on m'avait dit que c'était Roitelet usurpateur, et moi je dirais que le jeu avec moi comme il se connecte, parce qu'il se connecte un jeu à vous, hein, ça c'est le grand schtroumpf ça, hein. Parce que quand j'ai fait son tirage que vous avez peut-être vu l'autre jour, là, il y a 3 jours, c'était cette carte-là, hein, le persan couronné. Ras-le-bol de lui en fait, voilà ce que ça veut dire. Ras-le-bol de, de sa gestion du pays. À l'automne. On nous parle d'une période d'automne, hein, quand même ici, là. Sur l'économie.
d'automne. À l'automne, on va vers le printemps, hein. Ça peut parler de la chute aussi, hein. Chute de quelque chose aussi, la chute des feuilles, hein. Il y a des grèves et des manifestations. Ça peut être à l'automne ou ça peut être la chute aussi des monnaies, chute du pouvoir d'achat. Crise, inflation, victoire, célébration. Alors on a comme un 3, hein, c'est comme un 3 de coupe. On a la victoire de la célébration sur la crise et l'inflation. Mais ça, c'est des gens qui boivent du champagne, c'est des gens qui n'ont rien à faire, hein, de la crise. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la crise, il y a des gens qui sont dans l'opulence, hein. On va en remettre une pour voir. Économie française. 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, l'univers, 3 cartes. Problème l'alimentation, les prix d'inflation de l'alimentation. Ras-le-bol par rapport au prix de l'alimentation et de la gestion de l'État. Des grèves à l'automne ou des choses qui vont chuter, tomber par rapport aux retraités. Ça veut peut-être dire, parce que l'automne parle aussi de l'âge aussi, hein. Ça veut peut-être dire aussi des grèves par rapport aux retraites. Parce qu'on a grève, retraite, automne. C'est pas la fin de la vie, c'est pas l'hiver, mais vous voyez ce que je veux dire. Appauvrissement aussi peut-être des retraités, peut-être. Mais grève aussi, il nous parle des grèves là. Inflation, crise. Il y a des gens qui fêtent au champagne aussi ça parce qu'ils en profitent. Il y a toujours des gens qui profitent des crises, hein. On a quoi d'autre? Il y a fuir. Ah, c'est marrant les cartes, hein. On nous dit dans le jeu, par rapport à la crise et l'inflation, les gens qui fêtaient au champagne, les milliardaires, les gens, vous voyez, le champagne, c'est quand même pas. On voit une carte de luxe, si vous voulez, hein. Ils vont foutre le camp. Alors, il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y a fuite. On a la carte fuir. Ils partent. Dû à la crise et l'inflation en France. Bah oui, ils vont investir ailleurs, hein. Bon, si je puis dire. Donc là, on a l'histoire des retraites et des manifestations qui rentrent dans l'économie, c'est le pouvoir d'achat, hein. C'est lié. Là, on a l'alimentation, crise sur l'économie, mais on a un espoir de libération. Pourquoi il y a un espoir de libération? Par rapport à la capitale. Libération de Paris. La capitale, c'est Paris, hein, des grandes villes. Mais là, c'est Paris, si je parle France. Pourquoi libération de Paris? On se croirait en 45. Par rapport à un homme, quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, un mature. Mature, c'est quelqu'un d'une maturité. Un homme mature, sage, raisonnable. Il fait quoi? C'est qui cet homme? Pantin manipulation. Ah. Alors, soit il est manipulé, soit c'est un manipulateur, ça. Et une femme blonde. Il va y avoir un espoir de libération par rapport à des gens du système, si vous voulez. L'espoir et la libération des grandes villes. Paris, par exemple, hein, les centres de pouvoir sont là-bas. On voit un homme, mais on voit la manipulation. Alors, soit c'est un homme qui met en évidence la manipulation d'une femme blonde, soit c'est deux personnes manipulées. Mais ça peut être quelqu'un, on n'a pas un visage connu là, hein. Ça peut être quelqu'un qui met en évidence la manipulation d'une femme blonde. Bon, j'ai une petite idée de la femme blonde. C'est qui cette femme blonde? Full concert. C'est quelqu'un qui se prend pour une star. C'est une femme qui se prend pour une star. Attendez, je vais mettre l'autre jeu. Je vais mettre l'autre partie du jeu. Attendez voir. Est-ce qu'on peut me donner des informations sur la femme là? Et sur l'homme? Bien, pas bien? Il vient d'où celui-là? Elle vient d'où? Je pense pas que c'est une femme française, ça. Quoi? C'est quoi ça? Maghreb? Non, non. Non, le monsieur là, il vient d'où là, le monsieur là? Ah, Russie? Poutine? Ah, d'accord. Et la femme blonde, c'est qui? La femme blonde, elle a un rapport avec la Corée du Sud, l'Asie. C'est qui cette femme? Elle vient de Moonwalk. Je pense à Moonwalk, c'est marrant. C'est qui cette femme là? Il y a des rapports avec la Pologne et la Corée. C'est Ula, ça?
et des îles paradisiaques. Attendez voir. Elle a un rapport avec la Pologne, la Corée et l'Asie. Elle se prend pour une star, il y a quelque chose dans des îles. Qu'est-ce qu'il y a pour elle dans des îles? C'est des paradis fiscaux, ça? Ouais. Il y a un travail comme ça, mais je l'avais eu pour elle, hein. À mon avis, c'est elle. L'homme en question est en rapport avec Pout-Pout, hein. Cet homme-là est en rapport avec Pout-Pout. Et on dit que lui va mettre en évidence les manipulations de la femme blonde dans les grandes villes qui amènent un espoir de libération. Qui il est, je ne sais pas. Alors là, c'est de la politique. Je ne sais pas qui est cet homme. C'est quelqu'un qui est proche de lui, là. Ça peut être le président Biel. Non, ça peut être. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mettez pas de nom, s'il vous plaît. Pas de nom, pas de nom, pas de nom. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez voir, attendez voir. Parce que moi, je farfouille, hein. Je suis un farfouilleur de chez farfouilleur, hein. Attendez voir. Cette femme, elle fait un travail en famille. On voit qu'il y a des histoires d'îles, de paradis fiscaux, je dirais, hein. Un travail en famille. Attendez, il faut que je redonne un peu d'énergie aux cartes. Qu'est-ce qu'elle fait dans ces... Il y a de l'argent dans ces îles? C'est quoi qu'il y a dans ces îles? Ah, départ. C'est des gens qui préparent leur bagage, hein, pour partir là, hein, dans les paradis fiscaux, hein. Qui? Bah, la femme blonde. Elle, là. Il y a blonde, hein. C'est une femme blonde, hein. Elle sera en rapport avec... Elle sera en rapport avec ces pays-là. Pologne, Corée du Sud. Dans un travail en famille. Travail entreprise familiale, G. Bon. Elle pensera à partir là-bas, hein. Elle pense à partir là-bas pour récupérer de l'argent. Oh bah oui, hein, la porte s'ouvre, hein, là-dessus, hein. Vous voyez, je vous dis, hein. Elle va y arriver? Bah, on parle de révolution ici, hein. Vous avez compris que ça parlait de 36-15 ULA, ça, hein. C'est un homme qui est là-dedans. Alors l'homme, je sais pas si c'est un visage connu, mais c'est cet homme-là qui est proche de là. Voilà. Ça peut être un nouveau chef d'État, hein. Donc, les riches fuient en gros en France. On nous dit ça. Les riches foutent le camp, il y a les retraites, et les gens en ont marre du chat couronné, ras-le-bol, par rapport à la bouffe. Pardon, l'alimentation. Excusez-moi. Je suis un peu trivial, mais bon, en même temps, ça énerve tellement ces sujets. Ça agace, hein. D'un moment, c'est vrai, quoi, franchement. Ah, attendez. Attendez, attendez. Bon, une fois qu'on a vu ça, sur un an, qu'est-ce qui se passe en France? Chômage, tout ça, tout le bazar, crise, qu'est-ce que ça devient sur la durée? Vote et paix liberté. Ah, c'est marrant. On nous dit que dans l'avenir, par rapport à l'économie française, on nous parle de vote, d'élection et de paix et de liberté. Dans l'avenir, hein. Je parle plus lointain là. On a quand même la statue de la liberté, hein. Ça vient des États-Unis, mais ça se libère si vous voulez. Et on a un vote. Alors, est-ce qu'il y aurait, ça c'était un peu ma question, hein, est-ce qu'il y a des nouveaux des élections là dans l'année qui vient ou ah ouais, il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'Union, hein. Paix liberté sur l'Union et des élections à nouveau. Donc en fait des changements au niveau de l'Union, hein. Parce qu'elle elle prépare ses bagages, hein. Vous avez vu, hein. Et les Français là, l'économie, l'immobilier, tout le bazar là, qu'est-ce qui se passe pour les Français? Ben, on parle de radioactivité. Ah, on parle du nucléaire aussi, hein. Radioactivité, c'est nucléaire, hein. C'est aussi l'atomisation du système bancaire, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie des gens là? Il y a des risques au niveau économique pour l'économie des banques? Alors j'ai la carte SIDA. Alors le SIDA, c'est une maladie transmissible. Transmission, ça parle de transmission. iPhone, connexion des réseaux pour acheter, vous savez, avec les téléphones. Mais est-ce qu'il y a Attendez voir, ça dit quoi ça, radioactivité, SIDA? Communication réseau? Célébrité. Mettre en avant les paiements par trahison. Il y a une trahison par rapport à un système numérique de monnaie qui voudrait se mettre en place. Mais ils y arrivent à cette monnaie par téléphone, là?
Non. C'est marrant cette carte qui tombe souvent en ce moment. Vous savez, cette carte de la croix, je l'ai tout le temps. C'est chrétien catholique, mais vous savez, la croix, c'est. Moi, ça m'a pensé au miracle. Mais alors, c'est quoi ce miracle? Qu'est-ce qui se passe donc? Petit oui à quoi? Ah, monnaie numérique. Vous voyez, je vous parlais de monnaie numérique. On a un petit oui sur la monnaie numérique. Mais moi, je sais qu'ils veulent faire ça, hein. Monnaie numérique européenne, hein. Pourquoi petit oui? Petit oui, c'est pas un grand oui, quoi. C'est pas. Tout devient numérique, quoi. Pourquoi petit oui sur les monnaies numériques? À cause de les lois. À cause des lois. Alors ça, je ne sais pas, hein. Ça doit être du juridique, législatif. Enfin, sur l'économie, je ne connais pas tout ça, hein. À cause des lois, c'est un petit oui sur les monnaies numériques. Et donc, on passe tout à la monnaie numérique hein, en France? Bah, je suis pas sûr. Courage patriote. On dirait que d'autres éléments vont interférer, si vous voulez, par rapport à tout ça. Donc, c'est pas le jeu de cartes me dit que c'est pas le sujet principal, la monnaie numérique. Et sur les banques, est-ce qu'elles sont solides les banques en France? Ah, la vache, pardon. Hmm. Bah, il va y avoir un crash hein, sur une banque. Allez hop, je le dis, hein, c'est cash. Je sais pas. Je vois crash, hein, il y a un crash sur quelque chose, hein. Ah bah je suis désolé, je suis obligé d'aller de carte, hein. Moi, elle tombe, c'est comme ça, c'est direct spontané, hein. Ah bah mince alors. Bon, attention, hein, pas de panique, c'est peut-être qu'une, hein. Il y en a quand même des dizaines, hein. Pas de panique. Il y a un crash sur quelque chose, hein. Ah oui, c'était ma question, hein. Ouais, je regarde, hein. Attendez voir. Ouais. Santé. Il y a eu des choses qui ont été manipulées, je regarde. Choix un carrefour à faire, ok, au niveau économie des banques. À l'été. Il y a des décisions qui vont être prises à l'été 2023 par rapport à des systèmes de banque où il y a eu des choses, bref. Et il y a un crash de quelque chose, hein. Ouais. Alors, en France ou à l'étranger en même temps, hein. Moi, je dirais en France, mais tout étant interconnecté, c'est difficile à dire où et comment, hein. Et pour nous, les Français, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dirait de faire par rapport à l'économie? Qu'est-ce qu'il faut faire, nous, les Français? On nous dit que surtout ce qui est grave, c'est les enfants en danger ici. L'enfance en danger, on nous dit. Donc, c'est peut-être pas le sujet prédominant. Mais s'il y a là, ça ici, crash, il faut bien faire quelque chose. Ah, ouais. On parle d'augmentation des décès. Non, là-haut, ils disent faut faire attention aux enfants en danger. Et la carte, c'est décès, élévation. Augmentation du nombre de décès qu'il va y avoir. Pas forcément les deux sujets peuvent être. Donc il dit que c'est pas le sujet principal. En gros, les gens vont pas être ruinés, mais il y a un problème de banque sur une banque. Là. En fait, si vous voulez, il y a tout qui est mis en jeu, quoi. C'est-à-dire, à l'Union, elle partirait, il y aurait des votes, des nouvelles trucs au niveau de l'Union. Les gens riches foutraient le camp, beaucoup en tout cas quitteraient. On dit qu'il y a ras-le-bol et donc en fait on a l'impression que ça part un peu en vrille, hein, tout ça. Je suis désolé, hein, c'est ce que je vois dans les cartes, hein. C'est ce que je vois dans les cartes. Mais est-ce que y a une monnaie numérique? On me dit un petit oui. Donc c'est pas un grand oui si vous voulez, hein. On dit qu'il y a d'autres événements qui vont intervenir. Donc on n'aura pas tout du numérique comme ça. Est-ce que les gens, dans le futur, les Français vont remonter la pente au niveau de l'activité, les oiseaux, Twitter, je regarde, réseaux sociaux, ça parle de réseau. Banque argent, ok. Donc on a là-dessus l'argent. Non à quoi? Non poison. Attendez, je regarde. Transport. Peut-être que. Qu'est-ce qu'il veut me dire le jeu là? On a banque, Twitter, numérisation aussi. Non, on me dit non. Ça serait un poison et les choses vont avancer la locomotive dans un autre sens. Dans quel sens? Oh, je pousse loin le jeu, hein. Des disputes et des affrontements, c'est ça. Si vous voulez, il va y avoir l'entrée de Pluton en Verseau sur 2 ans, ça va amener des micro-révoltes, si vous voulez, un peu partout, quoi.
Après, c'est comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a un risque sur le crash que j'ai vu? Oui. Laquelle? Je ne sais pas. De toute façon, il y en a déjà eu l'année dernière. Hein. C'est renfloué, mais... On nous dit nous inquiéter. Non, par contre, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont d'essai élévation. Vous avez vu la carte. Et puis, attention aux enfants en danger. Hein. C'est ça qui est le plus important pour là-haut. Hein. Je pense pas que les dépôts soient à risque. Hein, parce que les États peuvent pas laisser foutre le camp. Ça... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais il risque d'y avoir un problème sur ça. Bon, écoutez, c'était pour avoir une vision, voilà, hein, c'est pas sur 10 ans, c'est sur une période. Bon, je suis pas très surpris des cartes au final. Le jeu est quand même très très précis. Maintenant, on va demander au tarot du destin par rapport au gouvernement de Madame Labornée. Là. Labornée, je crois que c'était Bécassine qui s'appelait Labornée, non, c'est pas ça? La Bornaise. Ouais, mais j'ai lu Bécassine quand j'étais petit. Tiens, je mettrai Bécassine en... Ah, j'adorais Bécassine. La Bornaise. Madame la Bornaise, c'était dans Bécassine. Hein. Les familles, les foyers. Oui, ils ont dans le collimateur. Bon, le jeu, j'ai pas posé ma question. En France, en ce moment, à l'Assemblée, où il y a le gouvernement, ils sont en train de débattre sur les retraites. Bon, ce gouvernement, comment ça se passe dans les mois qui viennent pour ce gouvernement? L'Assemblée nationale, qu'est-ce qui s'y passe là-bas? La force, d'accord. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale dans les mois qui viennent? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on regarde. Just have a look. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? C'est facile ma question. Ça parle beaucoup d'économie, de croissance et d'économie, l'accord d'abondance. Et ça parle beaucoup de fluctuations, difficulté à équilibrer le budget de l'État. D'accord? Beaucoup de problèmes d'argent. Fluctuations sur l'économie. Voilà, c'est clair. Hein. C'est les grands sujets de 2023, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Loi de finances et patati et patata. Hein. Donc, regardons. Comment ça évolue cette assemblée-là? Comment ça évolue? Récolte mérite. Je regarde les cartes. Hein. 7 de denier. On récolte le fruit de son travail. Le fruit du travail. Un nouveau départ. Un nouveau départ ici sur l'assemblée. As de bâton, beaucoup d'énergie. Fluctuation, équilibre qu'on a eu tout à l'heure. Pourquoi? Nouveau départ sur quoi? Pourquoi récolte et pourquoi fluctuation? Fluctuation parce que... Paf, la tour, hein. Ça tombe. Hein. Est-ce que ça parle de dissolution? C'est possible. Hein. Parce qu'on a reprendre à nouveau avec l'as de bâton dans le futur, là, ici. Hein. Ouais, les institutions, le pape. Entreprendre décision, peut-être, la tour de tout recommencer à zéro. Ouais. On a illusion imaginaire. Hein. Actuellement, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'économie, hein, c'est les finances, ils sont complètement dans l'imaginaire et le rêve. Hein. Ils ne voient pas du tout la réalité du pays. Hein. On dirait qu'avec la tour en opposition, ici, il y a tellement de fluctuations, même sur les votes, il y a tout qui s'effondre, si vous voulez. Est-ce que ça peut être une dissolution? Oui, ça peut. Ça peut. Il y a un choix à faire. Les amoureux, c'est le choix. Un choix à faire par rapport à l'Assemblée nationale. Revenir à 10 de coupe. Je me demande s'il n'y a pas de dissolution, parce qu'on a un nouveau départ, en fait. Allez, on va retraite le 8 de coupe ici, hein, retraite. Ah ben retraite, c'est aussi la loi retraite d'ailleurs. Hein. On dirait d'ailleurs, entre parenthèses, que, je suis désolé, hein, je lis les cartes, on a retraite ici en mots-clés et on a la tour, hein, qui met de la fluctuation à l'Assemblée. Hein. Moi, je me demande s'il n'y a pas, dans les mois qui viennent, quand même une dissolution, quand même. Hein. Est-ce que le président va dissoudre? Il y a la justice hein, qui intervient, hein, les lois. Il décide de liquider. Ouais, mais bon, on a un peu prendre le large hein, par la justice, hein, quand même, comme réponse. Hein.
On dirait qu'on va vers du mieux. Mais ça passe par ça. Alors, est-ce qu'il y a dissolution? J'ai l'impression qu'encore une fois, il y a un autre événement qui fait que la justice intervient du lointain. On a quand même la carte lointain sur la justice ici. Et ma question était, est-ce qu'il dissout? C'est prendre les voiles. Hein. Pourquoi il prend les voiles, il part? La grande abondance. L'argent. L'abondance, l'argent, la chance. Pourquoi la justice? Ennui, désillusion. Déception. Une crise infantile, de déception, de partir, de vouloir partir. Des cadeaux reçus. Ouais, mais c'est toujours les mêmes sujets, ça. Il y a du mieux qui arrive en France. Je ne parle pas dans les jours qui viennent, mais il y a quelque chose qui s'effondre là, avec la tour, vous voyez. Peut-être que le premier sujet, s'il y en aura d'autres, parce qu'il y aura aussi l'inflation, etc., c'est peut-être les retraites. On a quand même la carte retraite ici. Hein. Un choix à faire, tout était dans l'imaginaire, mais les institutions profondes, peut-être, vont reprendre les choses. Il y a quand même entreprendre commencement de quelque chose de nouveau. Hein. Nouveau départ. Hein. Alors, est-ce que c'est une dissolution? Est-ce qu'il y a démission? Est-ce qu'il y a rejet du grand Schtroumpf? Je ne sais pas. Il y a quelque chose autour de lui avec la justice, en tout cas. Hein. Pour lui, il y a ça. Comment, quoi, je ne sais pas. Ça peut être des remises en question, il y a sûrement des trucs qui vont se faire. Hein. Est-ce que les... Comment on appelle ça? Mesure de... C'est pas une censure? Comment ils appellent ça en... Mesure de... Ah, comment on appelle ça? Est-ce que les députés vont voter contre le grand Schtroumpf? En gros, c'est ça la question. Je sais plus le terme. Hein. Vous allez me le redire dans les commentaires. C'est pas la motion de censure, c'est la... Ah, c'est pas inéligibilité, je sais plus comment on dit. Est-ce que les députés vont voter quelque chose contre le... On a 3 de coupe en tout cas. On a la célébration de quelque chose. Hein. Et la majorité, même si elle est faible, mais il n'y a pas une vraie majorité, mais je crois qu'il y en a quand même une. Hein. La majorité Renaissance, qu'est-ce qu'ils font? Échec. Échec sur la majorité. Voilà, c'est clair. Hein. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur cette voyance, elle est assez claire quand même. Elles sont claires mes voyances, mais oui. Vrai, faux, je n'en sais rien. Il y a de fortes chances quand même que ça soit quand même quelque chose d'assez clair, je pense. C'est comme ça que je le ressens. En bon poisson que je suis, avec un Mercure en poisson, j'ai quand même beaucoup d'intuition. Lune en cancer, exalté. Bref. Oh, et je tape les cartes, faut que je me calme. Oh, mes pauvres cartes. Voilà, donc les gens qui avaient fait la précommande, vous êtes bien enregistrés. Donc s'il vous plaît, manifestez-vous avant jeudi prochain, parce que si c'est pas le cas, on remet une annonce pour 10-15 jeux à vendre. Hein. D'accord les amis? Voilà, si vous avez un souci et si vous ne pouvez pas l'acheter, ça n'est absolument pas un souci. Par contre, envoyez un mail à Edith pour dire que vous ne souhaitez plus l'acheter. C'est très facile, hein. Parce que nous, on attend et il n'y en a pas 500. Hein. Ils sont au compte-gouttes, les derniers qui restent. Voilà, je pense que vous pouvez comprendre. Et nous ne sommes pas, comme je dis, Amazon. On fait ça familial. Donc c'est petite échelle. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end. J'aurai pas le temps de vous retrouver ce week-end. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouverai pour de l'astrologie les prochaines fois. On va passer un peu à l'astro. Surtout que les choses vont beaucoup bouger à partir d'avril hein, sur les planètes. Je vous expliquerai tout ça. Je vous dis à très bientôt. Sur l'histoire du crash, paniquez pas trop. Ceci dit, il y aura sûrement quelque chose. Je vous le dis. Hein. Au niveau de... Voilà. Je vais pas réinsister. Hein. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Hein. Modulo. Hein. On est attentif, dans la prudence, mais on n'est pas dans la peur. On est d'accord. À bientôt. Tchuss, bye, au revoir. Ciao.